l'espoir. Le titre de notre vidéo est « À la rencontre de l'époux ». Ce qui est formidable avec Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, c'est que pendant son passage sur terre, il savait s'adapter à chaque interlocuteur et descendre à leur niveau de compréhension. Ce Fils de Dieu, lui qui était servi dans le ciel par des anges, il savait adapter son langage à chaque personne. C'est comme pour expliquer le royaume des cieux. Un jour, il se trouvait avec des pécheurs. Jésus-Christ utilise des instruments que les pécheurs utilisent chaque jour pour aller travailler. Il parle de filet de pêche. Il leur dit la chose suivante. Il leur dit, le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent. Puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Nous constatons que Jésus-Christ savait parler un langage compréhensible. Il savait se mettre au niveau de la personne. Il n'y avait pas de protocole particulier quand il arrivait quelque part, quand il était là, quand il était assis avec la foule. Tout le monde pouvait l'approcher et le toucher. Dans l'histoire qui nous concerne, Jésus-Christ ne déroge pas à son habitude, à la rencontre de l'époux. Jésus-Christ raconte une histoire et il va nous raconter cette histoire et nous-mêmes, nous allons voyager à travers la Bible pour comprendre ce que Jésus-Christ veut expliquer à travers cette histoire, à la rencontre de l'époux. Le Christ est assis avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Le soleil a disparu à l'horizon, par-delà la colline, et le ciel a pris cette teinte du soir. On aperçoit très distinctement une maison brillamment illuminée, comme pour quelque festivité. De toutes les fenêtres jaillissent les flots de lumière. La foule, groupée aux alentours, indique qu'un cortège nuptial va bientôt apparaître. Dans plusieurs contrées de l'Orient, pour rester dans le contexte, il faut comprendre ce qui se passe. Dans plusieurs contrées de l'Orient, là où notre grand frère Jésus-Christ est né, Yeshua HaMashiach, les cérémonies de mariage se célèbrent le soir. L'époux va à la rencontre de l'épouse pour la conduire chez lui. Et c'est à la lueur des flambeaux que la procession se dirige de la demeure de la jeune femme vers celle du mari. Puisque le mari, l'époux, a été chercher son épouse. Il a été enlever son épouse chez ses parents. L'embade, il a enlevé, il a prise pour lui. Et dans la demeure du mari, un banquet a été préparé en l'honneur des invités. Alors, la scène est là. Et dans cette scène, que contemple Jésus-Christ, avec ses disciples à côté de lui, des personnes rassemblées attendent l'arrivée du cortège avec l'intention de s'y joindre. C'est comme ça que ça se passait dans le temps. Tout près de la maison de la fiancée se tiennent 10 jeunes filles en robe blanche. Chacune est munie d'une lampe. Une lampe allumée et d'un petit vase d'huile. Elles attendent avec impatience l'arrivée de l'époux. Elles sont dans l'attente. Elles ont leur lampe. Elles sont 10. Elles sont toutes habillées en blanc. Elles sont toutes vierges. Mais celui-ci tarde à venir. Après quelques heures, elles se lassent et s'endorment toutes. À minuit, quand minuit sonne, le cri se fait entendre. Voici l'époux, allez à sa rencontre.
Réveillées en sursaut, les jeunes filles se lèvent précipitamment et voient le cortège nuptial s'approcher. Mais le cortège nuptial est encore loin, illuminé par des torches et égayé par des accents de la musique, de chant et un rythme de fête. Puis elles discernent les voix de l'épouse et de l'époux. Les 10 vierges prennent leurs lampes, les mouchent et se hâtent de rejoindre le cortège. Moucher une chandelle, moucher une lampe, c'est couper le bout de la mèche qui est consumée, qui empêche la chandelle d'éclairer plus. Ce geste est fait pour que la lampe éclaire plus fort. Donc, elles ont toutes mouché leur lampe. C'est peut-être normal, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Mais 5 d'entre elles ont oublié de remplir leur petit vase à huile, n'ayant pas prévu un si long retard. Elles n'ont rien fait pour parer au désagrément d'une pareille éventualité. Dans leur détresse, elles font appel à leurs compagnes plus avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent, c'est-à-dire commencent à s'éteindre. » Elles n'ont pas dit « nos lampes sont éteintes ». Elles ont dit « nos lampes s'éteignent ». En un mot, elles ne s'éteindront pas tout de suite, mais certainement, le temps que l'époux et l'épouse arrivent, nos lampes vont s'éteindre. Mais leurs compagnes ont déjà vidé dans leur lampe à elles toute leur réserve d'huile. « Non, répond-elle, nous ne pouvons pas. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles vont en acheter, donc il n'y a pas de luminaire, il n'y a pas de lampadaire dans les rues. Donc elles vont en acheter avec leurs lampes qui sont éclairées, mais qui n'a pas assez d'huile. Mais la mèche est toujours allumée. Alors pendant qu'elles vont en acheter, le cortège passe. Les 5 jeunes filles aux lampes allumées se joignent à la foule et entrent dans la maison avec la suite nuptiale. Puis la porte se ferme. Quand les vierges imprévoyantes arrivent à la salle du festin, elles reçoivent un accueil inattendu. L'ordonnateur de la fête leur répond « Je ne vous connais pas ». Elles sont contraintes de rester dehors, dans la rue déserte et sombre. Tandis qu'il observe les gens, et là nous parlons de Jésus, tandis qu'il observe les gens qui attendaient l'époux, Jésus raconta à ses disciples l'histoire des 10 vierges pour illustrer l'expérience de l'Église au temps de la seconde venue. Les 10 vierges, c'est l'Église. Et Jésus est en train d'expliquer à ses disciples cette histoire, qui est vraie, qui s'est passée devant ses yeux. Les 2 catégories de jeunes filles correspondent aux 2 classes de personnes qui disent croire au retour de Jésus-Christ. Toutes sont appelées des vierges, sans exception. Pourquoi? À cause de la pureté de leur profession de foi. Leur lampe représente la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, déclare le psalmiste. L'huile est le symbole de l'Esprit Saint, figuré dans la prophétie de Zacharie. Puis l'ange qui conversait avec moi revint. Il me réveilla comme un homme qu'on réveillerait de son sommeil. Et il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je vois un chandelier tout en or, surmonté d'un réservoir et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les 7 lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite, l'autre à gauche du réservoir.
Je pris la parole et je dis à l'ange qui conversait avec moi, que signifie tout cela, mon Seigneur? Alors il répondit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est point par la puissance ou la force, mais c'est par mon esprit que s'accomplira cette œuvre, a dit l'Éternel des armées. Je repris encore la parole et je dis, que signifient ces deux oliviers, à droite et à gauche du chandelier? Je répétais encore une seconde fois, que signifient ces deux branches d'olivier qui sont à côté des deux conduits en or, d'où découle le liquide doré? L'ange me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je répliqua, non, mon Seigneur. Alors il dit, ce sont les deux hommes qui ont reçu l'onction de l'Éternel et qui se tiennent près du Seigneur de toute la terre. Des deux oliviers, l'huile était déversée dans les conduits en or jusqu'au chandelier lui-même, et de là dans les lampes qui éclairaient le sanctuaire. Donc l'huile, c'est l'Esprit Saint. C'est ainsi que par le canal des êtres saints qui se tiennent autour du trône de Dieu, l'Esprit est communiqué à tous ceux qui se consacrent à son service. La mission des deux oints est de transmettre au peuple de Dieu la grâce qui seule peut faire de sa parole une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ce n'est point par la puissance ou par la force, mais par mon esprit que s'accomplira cette œuvre, a dit l'Éternel des armées. Dans la parabole des 10 vierges, les 10 vierges allèrent à la rencontre de l'époux. Elles avaient toutes des lampes et des vases d'huile. Pendant un certain temps, on ne faisait aucune différence entre elles. On ne pouvait pas savoir qui étaient les folles et qui étaient les sages. Ainsi en est-il de l'Église, à la veille de la seconde venue de Christ. Tous les chrétiens ont la connaissance de la venue du Seigneur. Tous les chrétiens ont la connaissance. La connaissance des Saintes Écritures sont dans leur cœur. Ils connaissent les Écritures. Tous ont entendu parler de la proximité de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous les attendent avec confiance son apparition. Mais ce qui s'est produit dans la parabole arrive aussi maintenant. Un délai survint et met à l'épreuve la foi de chacun. Quand retentit le cri, voici l'époux, allez à sa rencontre. Beaucoup ne sont pas prêts. Ils n'ont pas plus d'huile dans leur vase pour alimenter leur lampe. Ils sont dépourvus de l'Esprit Saint. Sans Esprit de Dieu, toute connaissance de sa parole est vaine. La théorie de la vérité ne peut vivifier l'âme et sanctifier le cœur si elle ne s'accompagne pas de son influence. Nous pouvons connaître les commandements de Dieu et les promesses de la Bible si l'Esprit Saint ne fait pas pénétrer la vérité au fond de notre cœur. Notre caractère ne sera pas changé. Sans son influence, son illumination, il est impossible de distinguer la vérité de l'erreur. Et l'on succombe inévitablement aux habiles tentations de Satan. Satan est tel un lion qui rôde autour des enfants de Dieu, cherchant qui il dévorera. Les personnes figurées par les vierges folles ne sont pas des hypocrites. Pas du tout. Elles respectent la vérité. Elles ont soutenu ses droits. Elles aiment la compagnie des croyants. Mais elles ne sont pas abandonnées à l'action de l'esprit. Elles n'ont pas brisé leur nature sur le rocher, c'est-à-dire Jésus-Christ.
elles sont également représentées par le terrain pierreux. Rappelez-vous de cette parabole. Les vierges folles sont représentées par le terrain pierreux. Elles reçoivent avec empressement la parole de Dieu, mais sans en assimiler les principes, si bien que son influence n'est pas durable. L'Esprit Saint n'agit sur le cœur de l'homme pour le faire naître à une vie nouvelle que dans la mesure où il le désire. Dieu n'oblige personne, mon ami, mon frère, ma sœur. Dieu n'oblige personne. Mais ceux qui symbolisent les vierges folles ne se sont contentés d'une expérience superficielle et n'ont pas connu Dieu véritablement. Ils ne se sont pas appliqués à sonder son caractère. Dieu attend que nous ayons une intimité avec lui, que nous puissions nous appliquer à sonder son caractère. Ils ne sont pas entretenus, non, de communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi. Pourquoi ils ne savent pas comment faire pour croire et pour vivre leur foi. Leur culte n'est qu'un tissu de rites formalistes. Ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Voilà ce que Dieu dit. L'apôtre Paul précise quels seront les traits dominants de ceux qui vivront immédiatement avant la seconde venue de Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit ceci. Dans les derniers jours, dit-il, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Voilà ce qui se passe de nos jours. Ce sont ceux qui ont le temps, en temps de crise, diront paix, sûreté, se laissant bercer par une fausse sécurité, oublieux du danger qui les guette. Réveillés de leur léthargie spirituelle, ils verront l'étendue de leur misère et demanderont aide à leurs frères. Mais dans le domaine de la foi, nul ne peut combler les déficiences de l'autre. La foi est individuelle. Je répète, nul ne peut combler les déficiences de l'autre. La grâce de Dieu a été librement offerte à chaque homme. Le message évangélique a été proclamé. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Le caractère ne se transmet pas, mon ami, mon frère, ma sœur. Le caractère ne se transmet pas. Personne ne peut avoir la foi pour un autre. Personne. Ni recevoir l'esprit pour un autre. C'est pas possible. Comme le caractère est le résultat de l'action de l'esprit, il est incommunicable. C'est pas possible. S'il y avait dans le pays Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Il ne sauverait ni fils, ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Cela nous montre quoi? Cela nous démontre que ta foi, mon frère, ma sœur, mon ami, est personnelle et individuelle. Tu ne sauveras pas ta femme, tu ne sauveras pas ta fille, tu ne sauveras pas ton époux, mon frère. Non, ta foi est individuelle. S'il y avait dans le pays Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils, ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. La parole de Dieu est claire, mon ami, mon frère, ma sœur. Le caractère se révèle dans les heures cruciales. Quand à minuit, le cri se fit entendre, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» et que les vierges furent tirées de leur sommeil,
l'envie. Envie quoi? Envie alors lesquelles étaient préparées. Toutes furent prises à l'improviste. Je dis bien, toutes furent prises à l'improviste. Mais les unes étaient en mesure de faire face à toute éventualité, tandis que les autres n'avaient rien prévu, mon ami. Mon frère, ma sœur, que cela ne soit pas notre partage. Que cela ne soit pas notre partage. Pourquoi? Car aujourd'hui également, une catastrophe soudaine et inattendue mettant l'âme face à face avec la mort montrera si notre foi dans les promesses divines est réelle ou non. Si notre âme est soutenue ou non par l'Esprit de Dieu. Le grand test aura lieu, mon ami. Ah non, on n'y échappera pas. Je te dis que le grand test aura lieu. À la fin du temps de grâce, au moment où il sera trop tard pour se préparer et subvenir à ses besoins spirituels, le grand test aura lieu. Les 10 vierges veillent au crépuscule de l'histoire de ce monde. Toutes se disent chrétiennes. Toutes ont reçu un appel, un nom, une lampe, et toutes prétendent être au service du Seigneur. Chacune semble en attendre l'apparition du Christ. Mais mon frère, ma sœur, mon ami, 5 ne sont pas prêtes. 5 seront surprises et désolées quand elles se trouveront exclues de la salle des noces. Au dernier jour, beaucoup, oh oui, beaucoup, revendiqueront leur admission dans le royaume de Jésus-Christ. Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Voilà ce qu'ils diront. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Voilà ce qu'ils diront. Mais voici la réponse qu'ils entendront. Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi. Ici-bas, ils n'ont pas goûté la communion avec le Christ. C'est pourquoi ils ne connaissent pas le langage du ciel et sont privés de ses joies. Non, mon ami, il n'y aura pas d'exception à la règle. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Voilà les paroles les plus terribles que les oreilles humaines puissent entendre se trouvent contenues dans cette sentence. Je ne vous connais pas. Mon ami, que cela ne soit pas notre partage. La communion de l'Esprit Saint, dont vous avez fait peu de cas, aurait été la seule, l'unique préparation possible en vue de la compagnie des heureux convives qui assistent au banquet des noces. Vous ne pouvez pas participer à cette scène, c'est pas possible. Sa lumière frapperait les yeux aveugles et sa musique les oreilles fermées. L'amour et le bonheur qui s'y expriment n'éveilleraient aucun accord joyeux dans un cœur engourdi par le monde. Jamais, mon ami, mon frère, ma sœur, vous qui êtes ainsi exclus du ciel par votre inaptitude à jouir de la compagnie des êtres saints sur terre, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le réveil occasionné par le cri « Voici l'époux !» Ce cri ne suffira pas pour nous préparer à la rencontre du Seigneur. Il sera trop tard. C'est maintenant, mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui m'écoutes. C'est maintenant qu'il faut te préparer à la rencontre du Seigneur.
il sera trop tard plus tard. À ce moment-là, pour aller remplir nos lampes vides, il sera trop tard. Il est impossible d'éloigner le Christ de sa vie présente et d'être prêt à jouir de sa compagnie dans le ciel. C'est impossible. Cela serait injuste pour tous ces hommes et ces femmes qui se sont sacrifiés pendant toute leur vie sur terre, depuis le début de Genèse jusqu'à nos jours. Cela serait injuste. Et Dieu n'est pas injuste. Dieu est un Dieu juste. Alors notons que dans la parabole, les vierges sages avaient de l'huile dans leur vase, outre celle qui se trouvait dans leurs lampes. Ces lampes purent brûler sans que la flamme baisse pendant toute cette nuit de veille. Elles contribuèrent à augmenter l'éclat de l'illumination en l'honneur de l'époux et éclairent la route qui conduisait à la maison. C'est ainsi que les disciples de Jésus-Christ doivent briller dans les ténèbres du monde. Tu dois briller, mon frère. Tu dois briller, ma sœur. Non, briller comme Dieu veut que tu brilles, avec l'Esprit Saint en toi. Tu dois avoir ton huile. Grâce à l'Esprit Saint, la parole de Dieu est une lumière quand elle devient une puissance transformatrice dans la vie de celui qui la reçoit. Mon ami, mon frère, ma sœur, que cela soit notre partage. En implantant dans nos cœurs les principes de cette parole, l'Esprit Saint développe en nous le caractère du Seigneur et fait alors rayonner sa gloire dans la vie de ses disciples, toi et moi. C'est ainsi qu'il leur faut glorifier Dieu et briller sur le chemin qui conduit à la demeure de l'époux, à la cité de Dieu, au banquet des noces de l'agneau. Oh oui, mon ami, nous nous préparons tous à cela. Oh, le peu de souffrance que nous avons à passer sur terre, le peu de joie que nous avons à passer sur terre n'a rien à voir avec ce que nous vivrons. L'arrivée de l'époux eut lieu à minuit, l'heure la plus sombre. De même, le retour de Christ se produira dans les périodes les plus critiques de l'histoire de notre planète. Et nous sommes aux prémices. Tu ne sais pas à quel moment Dieu arrivera, mon ami, mon frère, ma sœur. Prépare-toi. Où est ton huile? Reçois l'Esprit Saint. Le temps de Noé et de Lot illustre bien la situation du monde. Avant l'apparition du Fils de l'homme, les Écritures nous disent à ce sujet que Satan opérera puissamment. Oh oui, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Mon ami, mon frère, ma sœur, son action se manifeste par les ténèbres, l'action de Satan, de plus en plus épaisse par les erreurs, les héritiers et les hérésies et les tromperies sont nombreux en ces derniers jours. Non seulement le diable entraîne le monde dans ses pièges, mais ses séductions corrompent même les assemblées qui se déclarent chrétiennes. Même les assemblées qui se déclarent chrétiennes sont corrompues. La grande apostasie engendrera des ténèbres aussi épaisses que celles de minuit, impénétrables qu'un sac de crin. Ce sera une nuit d'épreuve, mon ami, mon frère, ma sœur, pour le peuple de Dieu. Une nuit de larmes et de persécution pour ceux qui s'attachent à la vérité. Néanmoins, la lumière divine aura raison de cette ténèbre. Alors accroche-toi, mon ami. Accroche-toi, mon frère. Accroche-toi, ma sœur. Les ténèbres n'auront pas de victoire sur ta vie. Le Seigneur a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Quand la terre était informe et vide, quand il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus
des eaux. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. De même, dans cette nuit de ténèbres spirituelles, mon ami, mon frère, ma sœur, la parole de Dieu s'exprime ainsi. Que la lumière soit, et l'Église reçoit cet ordre. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi. Voici, disent les Écritures, les ténèbres couvrent la terre, les obscurités, les peuples. Mais toi, l'Éternel se lève sur toi, sa gloire apparaît. Les ténèbres de la méconnaissance de Dieu enveloppent la terre. Les hommes ont oublié son caractère. On l'a mal compris et faussement interprété. Faites confiance à l'Esprit Saint, car c'est l'Esprit qui convainc. Ce n'est pas les paroles de la bouche d'un homme ou d'une femme, afin qu'ils soient mal interprétés. Faites confiance à l'Esprit Saint qui est en vous. Il faut qu'un message venant du Seigneur soit proclamé à notre époque. Message lumineux, par son influence, et salutaire par sa puissance. Nous avons à révéler au monde le caractère de Dieu. Tu es un exemple, mon ami. Tu dois être un exemple, mon frère. Tu dois être un exemple, ma sœur. L'éclat de sa gloire, de sa bonté doit être reflété dans ta vie. Cela doit se voir. Comment veux-tu convaincre si toi-même, tu n'es pas un exemple de sa miséricorde, un exemple de sa vérité? Oui, cela doit se répandre au milieu des ténèbres de la vie et de ce monde. Telle est l'œuvre annoncée par le prophète Ésaïe en ces termes. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur, l'Éternel vient. Dis aux villes avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Voilà ce qu'Ésaïe nous dit. Ceux qui attendent l'arrivée de l'époux doivent dire au monde, voici votre Dieu. Les derniers rayons de lumière de la grâce, le dernier message de miséricorde qu'il faut porter à l'humanité, c'est une révélation de son amour. Les gens croiront si tu as l'amour de Dieu en toi. Les enfants de Dieu sont appelés à manifester sa gloire. Dieu, dans leur vie, est leur caractère. Ils ont à témoigner de ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, mon ami? Dis-le, montre-le, proclame-le. Les réseaux sociaux sont là pour ça. Oui, proclame-le. Ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu a fait pour ton fils, pour ta fille, pour ta famille. La lumière du soleil de justice doit produire des paroles de vérité et des œuvres de sainteté. Cela doit se voir, mon ami, mon frère, ma sœur, que cela soit notre partage. Le Christ reflète de la gloire du Père, est venu ici-bas pour être la lumière du monde et le représentant de Dieu devant les hommes. Ainsi est-il écrit de lui qu'il a été oint de l'Esprit Saint et de force, et qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Lui-même a déclaré dans la synagogue de Nazareth, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Oui, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est le mandat qu'il a confié à ses disciples.
C'est le mandat qu'il t'a confié, mon frère, ma soeur, mon ami. C'est à ceux qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe sous un seau, mais on la met sur un support pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, mon frère, ma soeur, mon ami, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Cela doit se voir dans ta vie. Le prophète Ésaïe décrit ainsi cette œuvre en ces termes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et si tu détournes pas de ton semblable, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et ta gloire et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ésaïe nous l'a dit. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est vérité et vie. Ainsi, dans l'obscurité spirituelle, la gloire de Dieu brillera par l'intermédiaire de son Église, le corps de Christ, toi et moi, pour relever l'opprimé et consoler l'affligé. Qu'une âme en détresse autour de nous, notre tâche est de leur venir en aide. Oh oui, et de les soulager dans leur souffrance et leur misère. La pratique de la bienfaisance sera beaucoup plus efficace que tous les sermons du monde. Mon ami, un geste vaut mieux que 10 000 paroles. Nous devons donner du pain à l'affamé, des habits à celui qui est nu, un abri à celui qui est sans asile. Et nous sommes appelés à faire plus encore. Seul l'amour de Jésus-Christ peut subvenir aux besoins de l'âme. Si le Christ demeure en nous, nos cœurs déborderont d'une divine sympathie et les sources d'un amour, oui, d'un amour fervent pour le saint, pour les siens, pour les nôtres, seront ouvertes. Oh, Dieu ne demande pas seulement nos dons en faveur des malheureux, mais il réclame de nous un visage affable, oui, des paroles d'encouragement, de chaudes poignées de main. Quand Jésus guérissait les malades, mon ami, mon frère, ma soeur, il leur imposait les mains. Il faut entrer en rapport intime avec les personnes auxquelles on désire faire du bien. Il faut te rapprocher d'eux. Il faut les aider. Nombreux sont ceux qui vivent sans espérance. Apportez-leur quelques rayons de soleil. Beaucoup ont perdu courage. Adressez-leur des paroles de réconfort. Et priez pour eux. Il en est qui ont besoin du pain de vie. Lisez-leur la parole de Dieu. Écoutez la Bible audio. Partagez la Bible audio. Sur Hope Restaurer l'espoir, nous avons la Bible audio. Nouveau Testament, Ancien Testament. Partagez la Bible audio. Ça, c'est un témoignage d'amour. Faites-leur écouter ce pain de vie qui est la parole de Dieu. Plusieurs sont affligés d'une maladie de l'âme. Aucun baume ni aucun médecin ne peut guérir. Intercédez en leur faveur et amenez-les à Jésus-Christ en leur disant qu'il y a un baume en Galade et un médecin puissant. C'est dans la Bible. C'est biblique. Et de nos jours, le baume de Galade existe. Écoutez la Bible audio. Écoutez la Bible audio. La lumière est une bénédiction universelle qui répand ses trésors sur un monde ingrat, impie et privé de sens moral. Et il en est de même de la lumière du soleil de justice.
la terre entière perdue dans les ténèbres du péché et de la souffrance doit connaître l'amour du Père à travers toi, mon frère, ma sœur, mon ami, à travers ta vie, à travers ton témoignage, à travers ton amour pour ton prochain. L'éclat qui jaillit du trône de Dieu est destiné, oui, destiné à tous les hommes sans distinction de sexe, de rang ou de classe sociale. Il faut porter jusqu'aux confins du monde le message de l'espérance de la miséricorde. Oui, restaurons l'espoir, restaurons l'espoir. Tous ceux qui le veulent ont la faculté de s'emparer de la puissance divine et de faire la paix avec le Seigneur. Les païens ne doivent pas rester enveloppés plus longtemps dans l'obscurité de minuit, qui se dispersera devant les lumineux rayons de soleil de justice que tu es, mon frère, que tu es, ma sœur, que tu es, mon ami. La puissance de l'enfer a été vaincue à la croix par notre grand frère, Jésus-Christ. Mais nul ne saurait donner ce qu'il n'a pas reçu. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas le donner, mon frère, ma sœur, mon ami. Dans l'œuvre de Dieu, l'humanité ne peut rien faire d'elle-même. Il est impossible d'y devenir un porte-flambeau par ses propres efforts. Quelqu'un qui n'a pas Christ ne peut pas parler de Christ. La parole de Dieu ne peut pas être donnée par quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu. Je ne parle pas de songe, je ne parle pas de rêve, je parle de révélation, je parle de quelqu'un qui brille en Jésus-Christ. L'Esprit Saint est en lui, le flambeau, la lumière. Ainsi, l'amour divin communiqué à l'homme sans interruption le rend capable de transmettre la lumière autour de lui. Tu brilles, mon frère, tu brilles, ma sœur. C'est dans les cœurs unis à Dieu et uniquement unis à Dieu par la foi que l'huile sainte se déverse continuellement. Pas autre part. Pourquoi? Pour produire de bonnes œuvres et un service sincère et véritable. Le don inestimable de l'Esprit Saint renferme toutes les ressources du ciel. Ce n'est pas à cause de quelques restrictions de la part de Dieu que les richesses de sa grâce ne se répandent pas abondamment. Non, sur les hommes. Tout serait rempli de l'Esprit Saint s'ils étaient disposés à le recevoir. Ne te plains pas si tu ne reçois pas l'Esprit Saint, c'est que tu n'es pas disposé à le recevoir. Dispose ton cœur, mon frère, ma sœur, mon ami. Chaque âme a le privilège de devenir un instrument par lequel Dieu transmet au monde les trésors de sa grâce. Que cela soit ton partage. Les richesses insondables du Christ, Jésus, désire, et notre grand frère Jésus-Christ désire par-dessus tout des serviteurs qui révèlent son caractère et soient imprégnés par son esprit. Vous savez, l'amour du Sauveur manifesté par les êtres humains, voilà le plus grand besoin de l'humanité. Le ciel entier attend notre collaboration pour répandre l'huile sainte qui sera un sujet de joie et de bénédiction parmi les hommes. Mon ami, mon frère, ma sœur, que cela soit notre partage. Nous devons languir à cela, le chérir, le désirer. Jésus-Christ a tout préparé pour son Église, tout préparé. Mon frère, ma sœur, sois transformé. Sois transformé à son image, illuminé par celui qui est la lumière du monde et qu'elle reflète la gloire, oui, la gloire d'Emmanuel. Emmanuel, il désire que chaque fidèle soit entouré d'une atmosphère de gloire, de paix rayonnante. Il veut que notre vie devienne la manifestation de sa propre joie. Et c'est possible avec l'huile, avec l'Esprit Saint. Celui en qui réside l'Esprit Saint se distingue
Oui, il se distinguera par un courant d'amour céleste. La plénitude divine sera communiquée au monde par le canal d'hommes et de femmes consacrés, comme toi, comme moi, comme nous. Mon frère, ma sœur, il est important de le comprendre. Mais pour vous qui craignez mon nom, se révélera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Tout chrétien véritable aura donc pour mission de vivifier l'homme et d'encourager, d'assister et de guérir en profondeur. La religion de Jésus-Christ comporte plus que le pardon des péchés. Elle exige leur abandon pour laisser la place libre aux grâces de l'Esprit Saint. Elle suppose, pardon, la connaissance de la joie divine, un cœur dépouillé du moi et rempli de la présence du Sauveur. L'âme dans laquelle le Christ habite est pure. Oui, mon ami, libre de tout péché. En elle se réalise le plan de l'évangile dans toute sa gloire, toute sa plénitude et sa divine protection. L'acceptation du salut en Jésus-Christ fait rayonner de paix, d'amour et de confiance véritable. Une vie pénétrée de la beauté et du parfum de son caractère prouve que Dieu a vraiment envoyé son Fils dans le monde pour en être sauvé. Ah, mon frère, ma sœur, Jésus-Christ est notre sauveur. Yeshua HaMashiach est notre sauveur. Le Christ n'a pas ordonné à ses disciples de s'efforcer de briller. Non, tu ne peux pas t'efforcer de briller. Mais il leur a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tu brilles normalement, logiquement, parce que tu as l'huile, tu as l'Esprit Saint en toi. Si vous avez reçu la grâce de Dieu, la lumière est en vous. Écartez les obstacles de sa gloire. Oui, écartez pour dissiper les ténèbres. Rien ne saurait empêcher votre rayonnement de s'exercer autour de vous. Rien. La révélation de sa gloire pour l'intermédiaire de l'humanité emmènera le ciel si près de nous que les beautés du temple intérieur seront visibles en tous ceux chez qui le Sauveur est entré. Si Jésus-Christ est en toi, mon ami, les hommes seront captivés par la lumière émanant d'un chrétien que tu es, en qui demeure le Christ. Des louanges, des actions de grâce monteront vers Dieu. Oui, monteront vers Dieu de la part de tous ceux qui auront ainsi été gagnés au Sauveur. Oh mon frère, ma sœur, et le grand donateur en sera glorifié. Le Dieu Tout-Puissant, ainsi que son Fils, ainsi que le Paraclétos, l'Esprit Saint. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ce message est adressé à ceux qui vont à la rencontre de l'époux. Le Christ vient avec puissance et une grande gloire, celle qui lui est propre et celle de son Père. Il est accompagné de tous les saints anges. Le monde entier se trouvera plongé dans l'obscurité totale, mais la demeure des saints sera illuminée de sa gloire. Ils distingueront les premiers rayons de lumière de sa seconde apparition. Sa splendeur projettera un éclat parfait, et ceux qui auront servi Jésus, Christ, le roi, admireront en lui leur Rédempteur, tandis que les méchants fuiront
loin de sa face. Les fidèles seront dans l'allégresse. Le patriarche Job contemplant, oh non, il contemple ce temps du second avènement de Christ et il déclare: je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Ce sera mes propres yeux. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Ça, c'est Job qui parle. Sauveur, sauveur a été pour ses disciples un compagnon de chaque jour. Le sauveur est un ami intime parce qu'ils ont vécu en étroite communion avec le Père. Sur eux s'est élevée la gloire de l'Éternel. Ils ont reflété la lumière, ils ont brillé de la connaissance de Dieu que le Christ leur a donné. Maintenant, ils se réjouissent dans la splendeur éblouissante de la majesté du ciel. Mon ami, mon frère, ma sœur, ils sont prêts. Oh oui, ils sont prêts, ceux-là, à entrer dans la communion des êtres célestes, car ils ont déjà le ciel dans leur cœur. Tu as le ciel dans ton cœur, tu n'as rien à craindre. Tu attends la seconde venue de Christ. La tête levée, éclairée par les rayons éclatants du soleil, la justice, heureux, et la pensée que l'heure de la rédemption a sonné. Ils vont à la rencontre de l'époux. Ils vont à la rencontre de l'époux. Tu vas à la rencontre de l'époux, mon frère, ma sœur. On dira ce jour-là: voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. C'est l'Éternel qui est en lui, en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Voilà ce que nous dirons. Oh mon frère, ma sœur, mon ami, restez donc vigilants, puisque nous ne savons ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Que vous soyez fortifiés et bénis. Et je vous dis à très bientôt pour un autre temps de l'espoir. Amen.